Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, nous sommes le 23 janvier 2026, il est 10h07 précisément. L'appel de la guidance avec l'oracle astro. Je vous espère en forme. Je vous remercie pour vos gentils messages sur les précédentes guidances. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Voilà. Vous savez que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous remercie pour vos pouces en l'air qui m'encouragent et qui donnent de la visibilité à la chaîne, de même que pour vos partages qui permettent de me faire connaître. Voilà, c'est très chouette, c'est très sympa. C'est, comment dirais-je, un beau, une belle représentation de votre gratitude à l'égard de ce que je vous offre. Voilà, donc merci beaucoup. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois réceptionner. Intéressant. Alors attends, je sors mes petites maisonnettes aussi. Enfin, mes petits, tu sais, tout mon travail en amont, parce que c'est toujours mieux de l'avoir. On a le Verseau et on a la maison 5, hein, d'accord? Le Verseau, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est la maison 11. Ce sont les projets, le futur, l'aspect visionnaire, l'originalité, l'humanisme. À côté de la maison 5, qui est la maison du lion, qui sont les activités libres, les récréations, les loisirs, les plaisirs, mais aussi les enfants. C'est intéressant parce que ces deux cartes juxtaposées euh, renforcent en fait l'idée de plaisir, de fraternité, de récréation, de partage, de sociabilité, mais aussi d'indépendance. Là, on est en train d'expérimenter ses passions. On découvre sa créativité dans un élan fraternel et dans une sorte d'émancipation, c'est-à-dire d'élargissement de ses horizons. Euh, Ça peut m'évoquer des projets collaboratifs dans le domaine des hobbies, de la créativité, des loisirs, des passions. Tu vois ce que je veux dire? Tout en gardant ton identité, ton originalité, ta marginalité, si je puis dire. Il y a le fait j'entends de s'éclater, eh ben voilà, mais de faire ensemble, euh, et de faire des choses sympas, tu vois. Ok, allez, on va continuer. Donc, intéressant pour ce tirage. Donc, le Verseau, 21 janvier, ah ben tiens, on est en plein dedans. Ben voilà. Donc, ça peut nous donner aussi une temporalité du 21 janvier au 18 février. Donc, on est en train de te dire peut-être dans la période, à l'instant, au moment où je te fais le tirage, on est dans cette dynamique-là. Uranus, l'âme du tarot, la force, d'accord? Et par rapport au lion qui est là, on est avec le soleil, le pape et l'étoile, le 23-07 au 21-08, il y a vraiment cette notion de volonté avec le lion et avec le verso, on a la notion de liberté. Donc on a la volonté de se libérer, de libérer sa créativité, de l'exploiter, de la partager, de la faire vibrer, de la laisser vibrer, ok, rayonner. Intéressant. Hmm. Allez. Ok, on a Chiron. Chiron, c'est en lien avec les blessures,
avec les souffrances, les initiations, mais de ce fait également en lien avec la guérison. D'accord? Euh, L'archétype de Chiron, c'est le guide spirituel, la clé, le guérisseur, mais aussi les blessures de l'âme. On va voir. On a Vénus, ok. Vénus, les valeurs, les relations, la féminité, également les amours, soyons honnêtes, l'intelligence de cœur. L'archétype, c'est l'amante, l'amoureuse, la séductrice, l'intelligence de la beauté. Donc là, euh, avec Vénus, on a les signes du taureau et de la balance euh, qui, euh, qui ressortent. Alors, qu'est-on en train de nous dire par rapport à ces deux premières cartes? On va continuer. On a le bélier, le guerrier, l'émergence, l'enthousiasme, l'hyperactivité, l'ardeur, le courage et la franchise. On a la maison 6. D'accord, maison 6, c'est la Vierge, il me semble. Oui, maison 6, c'est la discipline. C'est les habitudes de vie au quotidien, tu vois, c'est ce qu'on appelle des routines en fait. C'est le travail au quotidien, c'est la discipline. Ok, on a un nouveau départ avec la carte de la conjonction, une impulsion, une mutualisation des énergies, une fusion et un nouveau départ. On a, magnifique, les quatre éléments. Donc, alors je te les montre pas toutes, bon, je te les montrerai. Chiron, Vénus, Bélier, maison 6, conjonction et les quatre éléments très équilibrés, très intéressants. Et Saturne, waouh, bon, intéressant. Très intéressant. Très intéressant parce que la carte de la conjonction, au niveau de son interprétation, savoir si elle est positive ou si elle est négative, ben, dépend évidemment de l'entourage autour. Or, on est à la fois entouré de la maison 6, mais des quatre éléments bien carrés, bien posés. Du coup, maison 6, Vierge, bien carré, bien posé, bien structuré. Saturne, verticalité, intégrité, sagesse, Saturne. Je veux dire, c'est le père éducateur, l'homme d'autorité, l'ermite, la maturité, c'est la structuration, c'est la maîtrise du Capricorne qui est le boulot. Là, concrètement, Capricorne, maison 10, la carrière, la mission de vie, le statut, l'indépendance, la réalisation de son destin. D'accord? Donc on est le verso, on l'a eu au début, c'est vraiment c'est une libération dans son sens positif du terme, mais là on est sur du positif. Donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire quand on commence par Chiron et qu'on termine par Saturne et qu'on a tout ça au milieu? On est en train de te parler de vraiment de guérison. Chiron a cet aspect-là, cette interprétation-là dans ce tirage. On guérit de ses blessures, on guérit de ses souffrances, de ses blessures d'âme. Alors, soit ça s'adresse à une femme au vu de l'archétype vénusien, d'accord? Mais ça me fait sourire parce que Bélier, c'est Mars. Et quand on me dit, tu connais le livre, Mars et Vénus, voilà, l'homme et la femme, on pourrait avoir les deux archétypes là. On pourrait avoir la femme et l'homme juste à côté. Hein, si on pousse l'interprétation à la décortiquer et à y voir toute la symbolique et les métaphores, parce que là-haut, ils sont taquins, hein. On a l'archétype de la femme, mais le guerrier et le bélier, on a l'archétype de l'homme, que tu le veuilles ou non. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ou on pourrait nous parler simplement, si on fait abstraction des genres, que les blessures qui sont guéries là, qui sont transcendées, pardon,
Ce sont des blessures en lien avec le relationnel, l'aspect sentimental, l'aspect ouais, relationnel, sentimental, ou des blessures en lien avec la féminité, avec ses valeurs, avec la notion de séduction, tu vois. Là, on a réellement un désir concret avec un bélier qui s'affirme et une vierge, une maison 6, qui se met à l'œuvre, qui se met au travail, qui met du cœur à l'ouvrage, avec ardeur, courage et franchise. On a un désir de guérir quelque chose, peut-être en lien avec les émotions. Je vais rester large avec Vénus, puisqu'on est sur du général, hein, les amis. Pour guérir quelque chose en lien avec les émotions, en lien avec les sentiments, en lien avec le cœur, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut impulser un nouveau départ là. On veut mutualiser des énergies, on veut fusionner. Donc, est-ce qu'on veut fusionner avec quelqu'un? Est-ce qu'on veut régler quelque chose pour arriver au feu, à l'eau, à la terre, à l'air, intuition, conquête, ressenti, émotion, sensation, sécurité, pensée, intellect, à ce juste équilibre, hein, avec beaucoup de maturité, beaucoup de verticalité, beaucoup de sagesse et d'autonomie, quoi. Alors, c'est intéressant parce que si on rejoint la coupe du tirage, la coupe, c'était mutualiser au niveau des loisirs. Donc, il y a peut-être au milieu de tout ça l'aspect créativité. On va prendre la créativité dans le sens large du terme, mais c'est pas que loisir, hein, la maison sexe, c'est les plaisirs aussi. Hein, c'est les plaisirs, c'est les passions. Donc, si je le replace dans ce contexte-là, ça peut être l'aspect passionné au niveau du relationnel. C'est comment je relance librement, je me libère entièrement, ou je libère quelque chose qui était bloqué pour aller vers les loisirs, le plaisir, la créativité, etc. Tu vois ce que je veux te dire? On est dans ça, là. Et si je fais complètement abstraction de l'aspect euh, sentiment, euh, c'est comment je me reconnecte. Si je prends l'aspect vénusien dans la polarité yin, féminité, séduction, et que je prends l'aspect martien du bélier masculin, comment je guéris le féminin en moi ou le masculin en moi, le féminin sacré, le masculin sacré, comment je guéris l'aspect séduction en moi de la femme que je suis, ou guerrier en moi de l'homme que je suis, ou les deux polarités en moi, que je sois un homme ou une femme, comment j'arrive à ce juste équilibre, hein, pour m'émanciper de mes blessures, de mes douleurs, de mes... j'entends combat, ok, tu verras, euh, et impulser dans ma vie un nouveau départ et mettre à profit toutes les facettes de mon être pour créer enfin et être autonome, mature, droit dans mes bottes, j'entends, structuré, magnifique. Et comment avec le Gémeaux, je l'exprime. Parce que le Gémeaux, donc en face du Sagittaire, le Gémeaux, donc il est, attends où je l'ai, il est là. Maison 3, Gémeaux, maison 3, communication. Entourage proche, apprentissage, idées, apprendre, petits déplacements, pensée, curiosité, souplesse, sociabilité, intelligence pratique. Voilà, signe d'air. Alors, on peut me parler de communication, comment tout ça, j'arrive à stabiliser pour communiquer, mais ça peut être aussi comment je parviens à cet équilibre et cette guérison de ces polarités pour pouvoir m'exprimer dans le monde avec plus de curiosité, plus de souplesse. Comment je déverrouille ce qui était verrouillé jusque-là. Comment je fais sauter les cadenas, les blocages, etc. Avec intelligence pratique, hein, mes indices magnifiques. Hein. Mes indices Capricorne, Capricorne, je t'ai dit, c'est le travail, c'est la carrière, c'est la vocation, c'est la profession, c'est l'indépendance, mais c'est aussi la réalisation de son destin. Ne l'oublions pas, c'est aussi le statut social, c'est l'ambition, c'est la vie publique.
c'est la vie en société, c'est son positionnement dans la vie, c'est comment je... On peut avoir, hein, écoute bien, hein, on peut avoir quelque chose de très, très pro dans ce tirage, hein. On peut avoir quelque chose de très collaboratif, associatif. Je me fais une place en ce monde, je suis prête à gravir les échelons et à me faire entendre, mais je collabore avec les autres, je prends ma place, je m'impose, je me libère, je me guéris, je brille de mille feux, c'est-à-dire que je m'assume en fait, d'accord? Avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de maturité. Ah, c'est bon quoi, hein, regarde. Alors regarde, c'est intéressant parce que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu vois cette carte? On a encore l'aigle. Je t'ai dit, l'aigle est apparu, je crois, hier dans un tirage, enfin, en tant qu'animal totem, qui te montre une direction. Tu arrives au bout en haut du sommet, mais il y a quelqu'un qui te tend la main pour le dernier pas. On te parle vraiment de collaboration là. On te parle d'entente, on te parle de compréhension, on te parle de collaboration, on te parle de communication. D'accord? C'est l'archétype du Gémeaux encore. Donc, le Gémeaux, la communication. On va voir en quoi, enfin, on va voir. Il y a quelque chose en lien avec la communication. Donc, qu'est-ce qui doit être guéri à la fois dans les polarités féminines et masculines, qui prend ce temps, cette introspection, ce travail au quotidien pour équilibrer bien quelque chose avec beaucoup de maturité, qui doit s'exprimer, qui doit s'assouplir, hein, qui doit se communiquer, qui doit s'associer, se mutualiser, se comprendre et s'entendre, tu vois, pour aller en maison neuve du Sagittaire, pour aller vers la spiritualité, les études supérieures, les voyages lointains, surtout la quête de sens, l'élargissement de ses horizons et la découverte de sa spiritualité, de ses croyances, de ses idéologies, vers une pensée objective. C'est beau, il est magnifique ce. Donc, que ça concerne alors, il y a le relationnel dedans, ça c'est sûr et certain, ne serait-ce que dans une éventuelle collaboration avec d'autres personnes pour aller explorer les plaisirs, les créations, les loisirs, etc. D'accord? Mais sans quitter du regard ton identité, c'est-à-dire que tu ne vas pas te fondre dans la masse. C'est très clair ce tirage. Et c'est très, pour moi, c'est évident, notamment avec Saturne, etc. C'est pas je me fonds, pardon, dans le moule et je m'amalgame aux autres et finalement je perds un peu mon identité. C'est qu'à nous tous, on devient une masse informe avec une couleur indéfinie, indéfinissable. C'est je rentre dans quelque chose, mais par contre, je suis un élément principal, j'entends, et transformateur, avec une identité propre, une verticalité, une autorité qui rassemble et qui permet de créer quelque chose de beau, d'accord? Il y a cet aspect-là. Et il y a cet aspect où il y a cette parenthèse possible, et j'entends fortement probable, de Vénus et du guerrier. Euh, Où là, on a besoin. Il y a une collaboration aussi dedans, mais il y a la notion de plaisir, il y a la notion de loisir, il y a la notion de passion et de créativité, qui fait que comment on arrive à un nouveau départ juste, équilibré, à exprimer quelque chose pour aller vers quelque chose de supérieur, puisqu'avec le Sagittaire, ce sont les études supérieures, quelque chose de plus élevé, de spirituel, j'entends de formateur. Ok, on va voir. Oh, écoute, le jeu, il est incroyable. On a le nœud nord. Enfin, tu connais ce que c'est le nœud nord si tu es sur ma chaîne. Ben, le nœud nord, c'est la réalisation, hein. Je veux dire, le nœud nord, c'est le chemin de vie, la destinée, l'objectif. C'est l'aboutissement. Tu pars du nœud sud au tout début, si je peux imager à ta naissance.
et tu arrives au nœud nord, à l'accomplissement, à l'aboutissement. C'est quand tu as réglé ce qu'il y avait à régler. Donc tu vas vers ta destinée. En fait, c'est comment tu vas vers ta destinée, mais il est clair, il est net, il est précis ce jeu, hein. Tu guéris ce qu'il y a à guérir. Soit au niveau de l'émotionnel, au niveau des valeurs, soit toi, si tu es une femme, par rapport à ta polarité féminine ou ta polarité masculine, ça peut aussi, hein. Ou inversement, si tu es un homme, soit vis-à-vis du relationnel, mais c'est pas forcément une personne en face de toi. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que peut-être que ce que tu as réglé, c'est face à l'homme, toi en tant que femme, ou face à la femme, toi en tant qu'homme. Tu comprends ce que je veux dire? L'archétype de la femme, l'archétype de l'homme. Ça peut être face aux autres, face à la société. Euh, face à toi-même, comment tu vas t'exprimer dans le monde, comment tu vas t'imposer dans le monde de façon très juste, très équilibrée, comment tu vas gravir la montagne et comment, j'entends, tu vas devenir une vedette. Ok. Non, mais tu vois, j'entends l'étoile montante. Ça peut très bien, ce jeu-là, ça me fait sourire. Ce jeu-là pourrait très bien être le jeu d'une étoile montante qui est amenée à être sur le devant de la scène, en fait, hein, et qui va doucement mais sûrement, et qui doit régler des choses. En fait, jusqu'ici, c'était des blessures qui retenaient cette personne, hein, mais cette personne, elle est en chemin, en fait, pour un nouveau départ et elle a de l'aide sur son chemin. Avec cette maturité, cette personne, sa quête de sens va aboutir, va trouver réponse. Lion, le souverain, on devient le roi de la savane. La créativité, l'affirmation de soi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que veux-tu que je te dise de plus? Voilà, je te donne un exemple de ce que ça pourrait être, mais ça peut être dans n'importe quel domaine en fait, hein. Tu vois, n'importe quel domaine. Et regarde ce qu'on a en dos de deck. On a la maison 12, la dernière maison, celle qui vient fermer. Il y a 12 maisons en astrologie. C'est la maison du poisson, c'est la maison du bilan. De la fin d'un cycle, d'une introspection, de prise de conscience, de la spiritualité, de la reconnexion à l'univers. Après un long, une introspection, une compréhension, une maturité, derrière on a le scorpion. Après une calcination, après une transformation pour moi évidente par par rapport au karma. Parce on a transcendé un karma, on a transcendé des blocages, on a transcendé des mémoires de souffrance, on a encore Mars, on y a mis de la force, de la puissance, de la volonté, de l'initiative. Oh, un truc de dingue. On a la maison 11, le Verseau à nouveau. Il y a un réseau social et on a le trigone, là, les dons. Bon, tu verras. Ok, ben on verra, Inch'Allah. Waouh, 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 j'adore. Ok, bon, on me dit de prendre le grand oracle des révélations. Allez, ça, oui, ça va, j'ai un peu de temps là. Ok, bon. Et non, j'ai encore pas étudié les trucs là. Tu sais que j'ai mon petit côté anarchiste. Mon petit côté, je suis pas les règles, je suis pas je cuisine, je suis même pas les recettes en fait. Ne me demande pas. T'as mis quoi? Je te dis au pifomètre, j'ai mis ça, ça, ça. Ok. Mais du coup, c'est jamais les mêmes plats. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Ben là, c'est pareil. Je l'ai pris celui-ci en me disant, tiens, c'est intéressant, il y a des modèles. Et je les ai même pas étudiés, les modèles. Mais un jour, je vais y jeter un œil. Quand je rentrerai dans le rang, si ça arrive. Oh, c'est dur, hein. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, hein, sérieux. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, ça. Qu'est-ce que je te dise? Je crois que il faut juste se connaître, savoir comment on fonctionne et ne pas tomber dans les excès. D'accord? Parce que je te rassure, hein, si j'ai tort, je sais dire j'ai tort. Il n'y a pas de problème. Je te dis, je suis une grande élève de la vie, donc. Mais voilà, des trucs comme ça, je suis tellement connectée à mon intuition et au respect de moi-même
Et puis de ce que, voilà, ce qu'on m'envoie, que suivre une planche, c'est dur. Sauf si c'est moi qui la crée, qu'on me l'envoie. Dis-moi dans les commentaires si t'es comme moi, si t'as ce petit côté un peu, t'as tout, ce petit côté un peu tête de nul. Je suis peut-être un peu l'archétype du Verseau, tiens. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre et comprendre? Qu'est-ce qu'on a comme autre message là? Là. Oh, bah, il y en a beaucoup, hein, j'aime le paquet. Mais en fait, il y a trois trucs. Il y a un paquet spécifique sentimental, un paquet où il y a un peu de tout, un paquet où il y a des temporalités. Et voilà, pareil, moi je mélange tout pour changer. Il y a une libération, d'accord? Et ressort. Alors, à chaque fois que je prends ce jeu, on nous parle d'inconnu. Bon, inconnu, a priori, là, c'est un homme. Après, tu replaces dans le contexte, que tu sois un homme ou une femme, mais peu importe. Ça peut être un homme, un ami, un collègue. Non, c'est pas un ami, un collègue, puisque c'est un inconnu. Bon, pourquoi libération inconnue? Ok. Ou, si ça n'est pas une personne, on peut te parler simplement d'une situation qui n'est pas encore portée à ta connaissance, la notion d'inconnu. Tiens donc. Libération inconnue. Alors moi j'aime beaucoup l'idée de la voiture décapotable là, avec cette nana qui tend le... Voilà. Je fais un petit clin d'œil aux amateurs de belles voitures anciennes qui se reconnaîtront, parce que j'en connais quelques-uns. La plaque d'immatriculation c'est free, libre. C'est je suis libre et quand tu es dans une voiture décapotable, le vent dans les cheveux, tu te sens libre en fait. Euh, tu te sens partant à l'aventure. Tu pars sur les routes, tu sais pas forcément où tu vas. Tu te dis, ben, je m'arrêterai où je trouverai un resto. Peu importe, tu vois. L'inconnu, où est-ce que tu rencontres quelqu'un qui t'amène à te libérer de tes chaînes? Tu ne le sais pas encore. On va voir. Allez, on va voir. L'inconnu est récurrent dans ces tirages-là, avec ces cartes-là. Tu as vu le nombre de cartes. Toutes les guidances où j'ai utilisé ce jeu a annoncé l'inconnu. Ok, donc est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un ou est-ce que ça veut dire qu'à l'heure où tu regardes le tirage, tu ne sais pas encore qu'il va y avoir cette libération? Tu verras. Alors, on va voir. On a l'aura noire. Hmm. Au niveau de la passion, des épreuves. Bon, euh, il y a quelqu'un là qui vit une épreuve au niveau sentimental, passionné. L'aura noire, ça peut simplement dire que cette relation peut être toxique, comme ça peut être que autour de cette relation passionnée, il y a une énergie tierce, d'accord? Qui te met dans l'épreuve, qui provoque des épreuves. C'est un défi. C'est un défi. Ah ouais, oui, par rapport au partenaire. Alors attends. Et pourtant, il y a le succès. Pourtant, on a le succès. Parce qu'il y a un retour. Bon, eh ben, ok. Une épreuve, une difficulté majeure, de mauvaises influences, des énergies tierces, de la tristesse, de la noirceur, des altercations, des mauvaises énergies qui ont entaché.
une relation passionnée, euh, qui mette à l'épreuve une relation passionnée. C'est le défi pour le partenaire, donc ce serait plutôt pour un homme. Après, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fout. Tu replaces dans le contexte. Donc visiblement, un masculin mis au défi, mais succès, parce qu'un masculin qui revient, une féminine étonnée. Après, une quête solitaire, une remise en question, une introspection, euh, peut-être parler de cette relation passionnée, de ce vécu, de ce défi à des amis, avec une décision à prendre sur cette épreuve que l'on est en train de vivre, à cause de quelqu'un qui est jaloux. Le défi, c'est qu'il y a je te dis, je pense qu'il y a une énergie tierce. L'énergie tierce, elle est jalouse là. Et c'est un défi sur le partenaire, un choix à faire. Le choix de sortir d'un labyrinthe. Il y a eu peut-être des altercations, puisque le succès, on a les critiques. Donc, il y a eu peut-être des mots, des différends, des critiques. On va voir. Ok. Sur le retour, on a l'ambition. On va voir. On ambitionne de revenir. Alors, l'ambition, ça m'évoque aussi une stature ferme. Tu vois ce que je veux te dire? Ben, ça m'évoque le bélier, tu vois, le guerrier, le, le conquérant. Oh, ascension karmique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte de l'ascension karmique, elle tombe sur l'aura noire, la quête solitaire et hop, ascension karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que l'aura noire, je t'ai parlé d'énergie tierce, mais ça peut être aussi sa propre énergie, ses propres difficultés, sa noirceur, ses blocages, ça peut être des addictions, ça peut être tout un tas de choses. Moi, ça me donne comme information que par rapport à la négativité, il y a une réelle introspection et là, il y a peut-être eu des blocages karmiques. Alors, je vais regarder la définition sur le petit livre 67. Ouais, c'est la noirceur, ou ça peut être des mauvaises intentions, la méchanceté, ou des personnes toxiques et manipulatrices, ou des mensonges, ou de la violence psychologique et physique, ou de l'abus de confiance, ou des intérêts dissimulés, ou des vibrations toxiques. Ah, on peut me parler de magie noire aussi. Le fait d'une volonté de nuire ou des concurrents, des personnes qui veulent faire capoter quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, après, tu y crois pas, mais on peut avoir aussi des choses qui ont été faites dans l'obscurité pour bloquer une relation. Tu vois ce que je veux te dire? Une relation passionnée, visiblement. Voilà. Donc, on a une personne qui prend du recul. On a une personne qui décide de quitter la relation pour rester seule, en fait, et pour se remettre en question. Et cette personne, c'est une bonne chose parce qu'on a une ascension karmique. Ok, c'est intéressant, on a eu la temporalité, je crois, hier 3 mois. On a 3 mois. Hmm. Allez, on a toujours un peu les mêmes tirages, les mêmes énergies. C'est-à-dire que là, on est en épreuve, on a une décision à prendre, et on a la notion de concurrence. L'épreuve, c'est que la personne. Alors, peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi de la part pour moi, de l'homme. Voilà, je suis honnête avec toi. Tel que ça tombe là, parce que c'est la féminine qui est étonnée, là.
euh, et qui est un peu droite dans ses bottes. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. C'est le masculin qui a un choix à faire, qui est dans le truc là. Il y a la connaissance jalouse, tu vois, c'est plus là en lien avec le masculin, tu comprends? Euh, on a possiblement un masculin qui épie l'autre. Je dis masculin, féminine, hein, encore une fois, le genre, c'est toi qui l'as adapté. On a peut-être quelqu'un qui a très très peur de la concurrence, en fait, qui se dit aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, game over. Défi par rapport à la jalousie, c'est peut-être aussi un masculin qui peut être jaloux, de se dire punaise, euh, si ce masculin a menti, a triché, a trahi, a manipulé, ou si ce masculin est entouré d'énergie tierce, jalouse, donc pas complètement libre, ou si ce masculin, il y a eu des problématiques là, comme on a un choix à faire, donc ça prouve qu'il y a quelque chose de l'autre côté, hein, quel que soit ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire? Mais on a quelqu'un là qui se dit aïe aïe aïe. Est-ce que c'est un game over ou est-ce qu'on peut opérer un reset, c'est-à-dire reset ou reset, je sais pas comment on dit, remise à zéro, reprendre à zéro. On efface tout, on recommence, ou est-ce que c'est râpé, c'est mort, hein. On va voir sur le choix. Ah, il aurait tendance à faire le choix de l'abondance là. On va voir ce que ça signifie l'abondance. Pour moi, l'abondance, ça signifie sortir de la noirceur, on est bien d'accord, hein. Ok, parce que tout ce qui a été, la notion de critique m'évoque la difficulté, tu vois. Sur ça, on avait le succès et on a la sagesse. Donc, on décide si on est critique aussi par rapport à une situation, par rapport à soi, par rapport à l'autre, euh, si on a des préjugés, etc., on décide de mettre de la sagesse dans tout ça, on décide de mettre de l'eau dans son vin. Tu vas me dire, c'est pas bon de mettre de l'eau dans du bon vin, mais bon. Ok, ok. La féminine, alors écoute-moi bien. Il y a un retour qui arrive, qui s'opère. La féminine, elle est droite dans ses bottes. Elle est la femme, tu vois, la femme d'affaires, d'ambition, la femme d'envergure. La féminine, elle va faire des tests. C'est-à-dire que la féminine, elle va pas se laisser embrigader comme ça, en fait, hein. Elle est plus dans l'idée de, ben, prouve-moi, fais tes preuves. Voir quel est le meilleur mélange possible. Ou sinon, la féminine, ce qui vient vers elle, puisqu'on se sent en concurrence, c'est que elle a peut-être, concrètement parlant, la féminine, elle a peut-être des admirateurs autour. Mais on a une femme droite dans ses bottes. Tu vois ce que je veux te dire? Je vois pas une femme volage là, qui fait du n'importe quoi, puisqu'en plus elle fait des tests. Donc, elle n'est pas là à courir plusieurs lièvres à la fois ou à grignoter à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Elle met dans les tubes à essai, elle regarde déjà l'ADN. Tu comprends ce que je veux te dire? On va voir. Je vais passer des castings. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah non, ça c'est pas bon, je coche. Ok. Alors on va voir pourquoi la notion de dépense par rapport à l'énergie, l'aura noire, la quête solitaire, l'ascension karmique. Pour moi, la notion de dépense, c'est au niveau énergétique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouffe beaucoup l'énergie, hein. Ah, il y a une lutte sur cette relation passionnée là. Il y a une lutte de folie. On en parle autour de soi, hein, que on a peut-être un ou une ou quelques amis à qui on parle, hein, euh, de cette notion de temps qui est passé là et que ça fait peur là, hein. Ça fait peur, hein.
Alors, qu'est-ce qui arrive très rapidement par rapport à cette personne-là qui doit prendre une décision où c'est vraiment, c'est une épreuve pour cette personne, mais cette personne, elle se sent en concurrence. Alors, ce qui est certain, c'est que cette carte Game Over ou Reset ou Reset, c'est que là, on est dans un moment de répit. Cette carte, par rapport à la jalousie, par rapport au défi, me fait dire que pour l'instant, on est sur un moment de stagnation, entre parenthèses. C'est-à-dire que là, il y a tout ça qui se joue, mais probablement qu'on n'est pas encore en contact où on s'est donné un sas j'entends, de respiration, pour souffler un coup, avant et après le défi à relever. Pour récupérer ses esprits, pour élaborer une stratégie, pour savoir ce qu'on veut vraiment, pour observer une situation, pour refaire ses énergies. Le masculin, je te le montre. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu verras si tu reconnais quelqu'un, si c'est toi ou si c'est l'autre. Mais pour moi, c'est une évidence, on a des caractéristiques précises. Autant la féminine, qui sera étonnée par le retour, c'est une femme d'affaires droite dans ses bottes, donc forte personnalité, qui fait des tests. Donc c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui veut pas s'engager dans n'importe quoi, d'accord? Autant le masculin, il est là-dedans, il a un choix à faire, c'est la carte du choix, il est dans le labyrinthe. Il voudrait aller vers l'abondance, mais il est dans la négligence. Tu vois, alors j'entends entre les deux mon cœur balance. Oui, mais non, oui, peut-être. C'est un masculin qui n'a pas de courage. Je suis désolée de te dire ça. On a un masculin très très peu courageux. Il a l'abondance à portée de main, mais il néglige l'abondance. Donc j'ai envie de te dire, ma grande, je vais te donner un conseil, hein. Parce que je vois les deux profils, hein. Je vois qui tu es toi et je vois qui est lui. Si le mec, il n'est pas foutu de voir tes qualités, de voir la belle personne que tu es et de t'accorder euh, le respect et l'attention que tu mérites, mais laisse ça derrière toi. Enfin, je veux dire, j'ai envie de te dire, enfin, parce que là, c'est très, très, très éloquent. Le mec, il est pas libre. Voilà. Si le mec, alors, soit le mec, il est pas libre, il a une nana derrière, il est marié ou il a, voilà. Soit, s'il n'est pas marié, il a une énergie tierce autour, une amie, une mère, une sœur, parce que ce serait plutôt une femme, hein, là, dans la configuration, l'énergie jalouse, là, elle est là, hein, d'accord? Le mec, il se laisse, voilà, il reste là-dedans. Après, comment te dire? Bon, on va voir la suite. On va voir la suite. Mais si c'est un beau parleur, un menteur, un tricheur, un voleur, non mais tu vois ce que je veux te dire. À un moment donné, euh, j'allais te dire quelque chose. C'est pas moi qui le dis, hein, mais d'ailleurs on en rigolait. Bref. Euh, ah, une expression par rapport aux hommes. Et ma fille, elle me disait, c'est bizarre quand même que on emploie cette expression pour ça, alors que ce serait plutôt les femmes. Et je lui dis, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bref, je vais rentrer dans les détails. Donc, si le mec, il n'a pas ce qu'il faut pour se positionner et apprécier qui tu es, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fous? D'autant que, voilà, attends, on continue. Bon, alors attends. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau cycle. On va voir. Ah,
On a une rencontre karmique. Alors on va voir. Et ça tombe sur la féminine. Ambition, test d'évolution, rencontre karmique. Rencontre karmique veut dire que il y a une personne là. Donc, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est une nouvelle personne que tu as déjà fréquentée, et quelle que soit la thématique, dans d'autres vies? Oh là là, c'est l'heure. Je vais pas pouvoir rester plus longtemps. J'ai un rendez-vous à 11 heures, il est 10h52. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, avec cette énergie, cette aura noire, etc., euh, dépense, on a des alignements. Donc, soit on a des énergies tierces autour qui désalignent tout, soit c'est l'état d'esprit, la vibration de cet homme-là. Pour moi, c'est l'homme, hein, je suis honnête avec toi. Euh, euh, Attends, je recouvre là. Ah, on a la notion d'investissement. Donc, il y a l'aspect matériel, hmm, la notion de reconnaissance. Euh, Il y a une histoire d'emprise dans tout ça. Il y a une histoire de reconnaissance ou de fidélité mal placée, où il y a un truc en lien avec le fric, hein, avec les biens ou avec un investissement ou paraître aux yeux de l'autre reconnaissant. On a la notion de seconde chance, ex-partenaire. Bon, il y a un truc qui n'est pas clair là-dedans. Je vais pas plus loin, j'en suis désolée, mais c'est comme ça que ça doit se poser. Ok. Bon, mais il y a des disputes. Alors, on va voir ce qu'il y a pour la consultante. Il y a eu une dispute dans cette relation passionnée-là. Voilà, il y a eu une dispute. Bon, pour la consultante, on a l'intervention divine. On a le chemin de vie. Waouh, on a la joie. Ok. On a des discussions. C'est indéfini, on ne peut pas te dire quand. Il y a une rupture. Ah, somatisation, aveu, nouvelle favorable, bonheur. Bon, écoute-moi, j'ai deux interprétations et je vais vite, 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 je suis désolée. C'est que soit ben, la féminine, elle, il y a le bonheur, hein, il n'y a aucun problème. Soit elle rompt définitivement, mais à mon avis, on est déjà sur ça. Mais là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et le masculin va se le prendre dans les dents. euh, voilà. Euh, mais il y a le bonheur, etc. Soit c'est l'inverse qui se produit, je ne peux pas, même si mon positionnement il est le mec il te respecte pas, ma grande fait autre chose. Soit on a le fait que cette personne se sépare et fait des aveux et lui dit je suis avec la somatisation. Ça peut être le discours de quelqu'un qui lui dit qui s'est joué un peu de tout ça mais c'était confus, etc., qui lui annonce ça y est, je quitte la personne avec qui je suis malade depuis que on est séparés ou depuis que j'ai plus de nouvelles de toi ou voilà. Et vous allez vers le bonheur, qu'est-ce que je te dise. Voilà, il y a ces interprétations, on est encore sur du sentimental. Fort heureusement, la première partie n'est pas vraiment pleinement du sentimental. Tu verras ce que tu en fais. Et je te fais des bisous et puis je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.